Dans le paisible village côtier de Sekanji, une beauté mystérieuse fascinait tous les hommes. Asiba, une jeune fille au regard profond comme l'océan et aux cheveux toujours humides, comme si l'eau la suivait partout. Les anciens murmuraient qu'elle était née par une nuit d'orage, trouvée seule sur la plage, enveloppée dans une natte faite d'algues. Sa mère mourut 3 jours plus tard, et personne ne connut jamais l'identité de son père. Asiba grandit, séduisante, envoûtante, irréelle, mais son charme cachait un lourd secret. Elle était possédée par l'esprit de Mami Wata, la sirène des profondeurs, qui s'était installée dans son âme pour assouvir sa vengeance contre les hommes. Un à un, les hommes du village tombèrent sous son emprise. Jeunes, vieux, riches, pauvres. Tous furent attirés vers elle comme des poissons vers un hameçon brillant. Et tous, après l'avoir connue, perdaient tout, leur santé, leur richesse, leur esprit. Certains devenaient fous, d'autres disparaissaient en mer. Le village sombrait lentement. Mais un jour arriva un jeune homme, Togbe, venu des terres rouges du nord. Orphelin, mais porté par les esprits des ancêtres, il était venu chercher du travail auprès d'un oncle pêcheur. Dès son arrivée, Asiba tenta de l'approcher. Mais cette fois, quelque chose changea. Togbe résistait. Chaque fois qu'elle l'effleurait du regard, il récitait en silence les paroles sacrées que lui avait apprises sa grand-mère. La nuit, il faisait des rêves étranges où les ancêtres lui parlaient. Ils lui montrèrent un rituel, un vieux masque, un tambour sacré caché dans la grotte d'Adégon, au pied de la falaise. Alors, le jour de la pleine lune, Togbe affronta Asiba au centre du village, là où elle accomplissait ses charmes. Il posa le tambour au sol, plaça le masque et invoqua les ancêtres. Le vent souffla. L'eau de la mer monta jusqu'à leurs pieds. Le visage d'Asiba changea. Ses yeux devinrent noirs, sa voix grave. Mami Wata parlait à travers elle, mais Togbe, sans trembler, brandit une statuette sculptée à l'effigie de Legba et cria « Au nom de ceux qui ont souffert, au nom des esprits de lumière, je te renvoie aux profondeurs, où ta haine ne touchera plus les vivants. » Un éclair frappa la mer. Asiba s'effondra. Quand elle se réveilla, elle pleurait, libérée, ne comprenant plus ce qui s'était passé. Elle vécut ensuite retirée, aidant les femmes du village, redevenues humaines. Togbe, lui, fut célébré comme un héros, le jeune homme que même la mer n'a pas pu avaler. Et à Sekanji on raconte encore aujourd'hui, quand les esprits veulent te détruire, souviens-toi que la force des ancêtres peut toujours t'arracher des griffes de la nuit.